Nous allons lire le psaume 122, le verset 1. Cantique des degrés de David. Et je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Vous trouverez souvent dans les psaumes la mention des cantiques des degrés. On peut aussi dire cantique de l'ascension. Ce sont les cantiques que les enfants d'Israël ont chantés lorsqu'ils ont été ramenés de la captivité en montant à Jérusalem. Mais c'est aussi des cantiques que des hommes venus de toutes parts se rencontraient et montaient à Jérusalem 3 fois par an vers le temple. Et c'est pour ça on parle des cantiques des degrés, pour parler des 15 marches que les gens montaient pour accéder au parvis dans les temples de Dieu, où ces psaumes étaient chantés. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Ce que le diable fait dans ton cœur, c'est détruire toute envie d'aller dans l'église de Dieu. Or, le Seigneur Dieu, quand Pierre le reconnaît comme le fils du Dieu vivant, il annonce qu'il bâtirait son église. Et Jésus-Christ, dans la révélation de l'Apocalypse, il dit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Et la Bible dit, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour toujours. Et nous voyons cela le jour où Pierre prêche pour la première fois après avoir reçu le Saint-Esprit. Il prêche la parole et l'Église va naître de cette prédication-là. La Bible nous dit que ce jour-là de la Pentecôte, 3000 personnes ont formé l'Église, alors qu'il y avait 120 personnes seulement qui avaient attendu le Seigneur Jésus-Christ. Mais après avoir écouté Pierre, ils furent vivement touchés, leurs cœurs furent brisés. Il y avait quelque chose que Dieu avait produit dans leur cœur. Ils avaient le feu dans leur cœur. Ils avaient des désirs nouveaux, des désirs de l'esprit. Et ils ont demandé qu'est-ce qu'ils devaient faire. On leur a dit, repentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. La Bible nous dit, ceux qui acceptèrent la parole ce jour-là furent baptisés. Et quel est l'esprit qui les anime? La joie d'aller dans la maison de Dieu. Ils sont animés de la joie de se rassembler. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges. Tous ceux qui croyaient étaient dans les mêmes lieux et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient les pains dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Il y avait quelque chose dans leur cœur. La joie d'aller se rassembler. La joie d'aller dans la maison de Dieu. La preuve que Dieu donne à quelqu'un qu'il est une nouvelle créature, c'est cette joie-là. Ce désir d'aller écouter ce que Dieu a à dire dans sa maison. Ce désir d'aller chaque jour écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu a prévu, ce que Dieu pense, ce que Dieu va faire.
Le désir de connaître les choses nouvelles que Dieu va faire sur les pays, sur les familles. Le désir de connaître même ce que le diable prévoit, parce que Dieu va le révéler pour te montrer quel chemin tu dois suivre, quelle voie tu dois choisir. Le diable le sait. Le diable sait que il est écrit que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. Donc le Saint-Esprit parle quand les gens se rassemblent dans leur église. Amen. Le Saint-Esprit parle de la guérison, de la délivrance, parle de l'avenir, parle du présent et surtout il parle de l'éternité. Et les gens ne veulent pas aller dans l'église. Le diable travaille pour éteindre le feu dans leur cœur. Souvenez-vous que dans le monde, nous étions sans espérance. En réalité, beaucoup de gens dans le monde sont sans espérance. Alors, ils sont dans la joie quand on leur dit quoi? Ils sont dans la joie quand on leur dit, allons au stade. Telle équipe va jouer aujourd'hui. Il y a, chaque homme est fanatique d'une équipe de football. Les gens ont la joie d'aller. Ils entrent au stade avec joie. Ils crient. Ils poussent des cris. Ils enlèvent certains leurs chemises. Ils dansent. Et ils entrent au stade. Et quand les joueurs viennent, ils crient. Ils se battent. Parce que l'esprit du monde les dirige. Le train de ce monde le dirige. Quand nous ne connaissions pas le Seigneur, nous étions dans la joie d'aller dans des fêtes. Nous étions dans la joie d'aller dans les boîtes de nuit. Je me souviens quand nous étions jeunes, bien que le Seigneur m'ait appelé très jeune, peu de temps après, je suis redevenu mondain. Le samedi à l'université, c'est un esprit, hein. Il fallait sortir, il fallait s'habiller d'une certaine manière, il fallait sentir d'une certaine manière. Et on avait la joie de se retrouver dans des lieux où on dansait. On avait de la joie de se retrouver dans les lieux où on buvait. Il y a des gens qui ont de la joie d'apprendre qu'il y a un deuil là-bas parce qu'ils vont aller passer du temps dans le deuil. Il y a des jeunes gens qui aiment aller danser dans le deuil. Moi, j'étais dans un deuil. J'ai vu des jeunes gens se réjouir d'être dans ce deuil-là parce qu'on leur donnait, ou eux-mêmes se trouvaient des boissons enivrantes. Et ils avaient de la joie. Et ils transformaient des chansons que l'on chante souvent, ou que l'on chantait souvent à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui on chante ça. Souvent, dans les deuils à Lumbashi, pour pleurer quelqu'un, on disait « Babaleo anakwenda kwa Mungu Baba, atarudi tena, Babaleo anakwenda ». On chantait comme ça, là. Hein? « Dekolelo akei epaya Nzambe ». Vous voyez, Agozonga les sociétés accueillies. Et ces jeunes gens-là, très heureux d'être au deuil, ils s'enivrent, ils boivent le toko, qu'on appelait kindingi. Et quand on chantait ces chansons-là, Babaleo anakwenda kwa Mungu Baba, atarudi tena, Babaleo anakwenda. Et vous savez, il y a des pleureuses, il y a des animatrices à des deuils. Alors parfois on chante. Alikuwa nacheza na wimbo wake, atacheza tena baba leo anakwenda. Alors ces jeunes gens-là, ils viennent avec le toko et ils prennent ça comme ça. Alikuwa nakunwa kindingi yake, atakunwa tena baba leo anakwenda. Les gens se réjouissent. Les gens se réjouissent quand on leur dit il y a un mariage. N'oubliez pas que la première fois que Dieu a frappé son peuple, il est écrit, ils se levèrent pour se réjouir. N'est-ce pas? Ils se levèrent et se mirent à faire des chants pour les veaux. Aujourd'hui, les églises qui organisent des mariages, sans que ceux qui vont dans les églises se posent des questions. Tout a été écrit pour nous servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la Bible,
c'est elle qui nous éclaire sur le choix que nous devons faire, sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous ne pouvons pas faire, sur ce que nous pouvons dire et ce que nous ne pouvons pas dire. C'est la Bible qui crée en nous l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, Dieu est dans sa parole. Amen. Dieu a dit à Josué, tu veux réussir, prends ce livre, lis-les, médite-les, jour et nuit, pour que même ton cerveau, bongo, tout ton être soit animé par la parole de Dieu. Amen. Tu commences à penser comme Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi il est écrit, heureux celui qui ne s'assoit pas avec les moqueurs. N'est-ce pas? Amen. Le psaume 1. Ce qu'il aime, c'est la loi de son Dieu. Il la médite jour et nuit. Amen. La parole de Dieu, c'est la lampe. Alors, quoi que nous voulions faire, demandons-nous, puisque nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, est-ce que dans la Bible, on les faisait? Est-ce que dans la Bible, on a fait cela? Pourquoi nous les faisons? Dans la Bible, nous voyons Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur, notre Maître, à un mariage. On ne les voit pas s'élever pour bénir le mariage. Il est invité, mais il fait un miracle, il transforme l'eau en vin. Et les gens ont bu le vin. Mais on ne les voit pas bénir les mariages. Mais les histoires des mariages religieux, ça vient d'où? De quelle Bible? Bibliquement, dans la Bible, le mariage consiste pour un jeune homme et sa famille à aller doter une femme et à la prendre. C'est ça le mariage dans la Bible. La dot, la mariée, c'est dans la Bible comme ça. Là. Et il n'y a pas de mariage religieux. Il y a le mariage civil devant l'officier de l'état civil, mais ce mariage devant l'officier de l'état civil est conditionné par la preuve qu'il y a eu un mariage célébré en famille, selon la coutume. Et qu'on a donné la dot et on demande, dans les documents de la commune, on demande la dot, c'est combien qui a été payé. Parfois, le mariage peut être célébré directement par l'officier de l'état civil, on verse la dot entre ses mains. Mais, on a aujourd'hui des pratiques dans les églises où les gens, quand ils apprennent qu'il y a un mariage, c'est la joie. Et c'est une joie qui n'a rien à voir avec la joie dans le Seigneur. Parce que on va confectionner les habits, n'est-ce pas? Amen. Et souvent, c'est le style bras cassés, c'est le style serre-corps, c'est le style qui montre le corps, et c'est surtout les femmes qui sont exposées. Dans les églises, hein? C'est pas seulement en dehors de l'église. Dans les églises, les pasteurs sont là, qui sont chargés d'enseigner la parole pour le perfectionnement des saints. Amen. En vue de l'œuvre du ministère. Pour que nous ne soyons plus des enfants, animés par tout vent de doctrine, mais que nous ayons la stature parfaite de Christ. Ils sont là. Et les gens sont heureux de venir à ce genre de manifestations. Et on entre comment? Dans l'église de Dieu. On entre comment? Vous les voyez. Mais les gens trouvent ça normal. Ils sont dans la joie. Ils ont des sifflets. Il y a des demoiselles d'honneur avec des jeunes gens. Les danses sont terribles. Comme des fous. Et puis on saute. On saute, il y en a même qui tombent. Et on dit, c'est le Seigneur. Mais lorsqu'il s'agit d'aller prier, les gens n'ont plus cette joie-là. La joie a été déjà volée. La joie du Saint-Esprit. C'est la joie du monde que les gens ont. Vous le voyez, non, mes chers amis? Amen. Le gouvernement a dû même faire des interdictions, je ne sais pas si elles sont respectées, dès qu'on proclame les résultats des diplômes d'État. C'est la folie dans la ville. Les gens ont la joie d'aller où? Pas d'aller dans leurs églises. Très peu vont dans les églises. Même ceux qui vont dans les églises pour louer Dieu, pour avoir obtenu le diplôme, en dehors de l'église, ils vont aussi ailleurs. N'est-ce pas? Dans l'église, il est là un peu sérieux. Oh, n'a pas mboli Zambé, Zambé a payé diplôme. Mais entre-temps, basi bayokani promotion, tokutana, n'est-ce pas? Tokutana, diplôme d'État. Et puis, maintenant, quand la personne là qui est dans l'église, qui va donner son offrande, qui dit Bandeko, n'a pas mboli Zambé, tout ça, qui semble être une sœur en Christ ou un frère en Christ,
cette personne-là allait la retrouver maintenant à l'endroit où elle a de la joie pour se trouver. C'est Bazak, et puis, comme Kawana, Bazak crie, ils ont de la joie. La Bible dit, venez avec allégresse dans la maison de Dieu. Amen. Poussez des cris. Non, les gens ne poussent pas des cris quand ils viennent. Les gens viennent à l'église comme s'ils étaient fâchés contre Dieu. Comme s'ils étaient fâchés contre Dieu. Ils entrent dans l'église. Quand on leur dit prier, d'abord, ils commencent à réfléchir pour prier. Je ferme les yeux pendant quelques minutes, ils réfléchissent. On zambe ba problèmes sociaux, oyo, il faut qu'on ait biso. Ba problème et biso. Parce que on n'a pas cette joie-là. Vous savez, Dieu, pour permettre à Israël de l'adorer sur l'autel, Dieu avait allumé les feux. Quand quelqu'un est en Christ, Dieu allume les feux dans son cœur. C'est pourquoi la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. Comme maman toté. Alléluia! Yanzambe katinayo. Amen. Ozalaka na esengo ya koya muto liboso na église, esengo na baibi yango. Tu es à la maison, tu n'as pas envie d'aller dans la maison de Dieu. Mais tu as envie de faire autre chose. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ont de la joie quand on leur dit, allons sur TikTok. Il a de la joie. Quand on lui dit, allons sur Facebook, il a de la joie. Il a de la joie pour aller regarder les séries télévisées. Ils savent même commenter les séries télévisées. Ils savent même expliquer l'épisode précédent aux gens. Ils peuvent même te dire que, attention, dans cet épisode ici, Baobomaye, David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Pourquoi? Dans la maison de Dieu, le Seigneur envoie la bénédiction et la vie. Amen. Dans la maison de Dieu, le Seigneur parle par son esprit à ceux qui espèrent en lui. Dans la maison de Dieu, les gens écoutent la parole, ils persévèrent dans l'enseignement et dans les prières. Et évidemment, dans la fraction des pains et dans toutes les louanges que Dieu peut susciter. Mais maintenant, les gens, mes frères et sœurs, n'ont plus la joie d'aller dans la maison de Dieu. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils sont tristes. Ils somnolent dans la maison de Dieu. Ils sont fatigués. Il y a des églises où la prédication, c'est 15 minutes, hein? Pas plus. Il y a des églises où c'est organisé comme ça, là. On vous donne la parole 15 minutes. Et puis, on ne traîne pas dans l'église. Hein? Le culte doit se terminer. Des églises existent, des grandes églises. Le culte doit se terminer dans 45 minutes, 50 minutes. Surtout dans Potokuna, en Europe. Et les prédicateurs, on les met dans un petit coin comme ça, là. Ils disent non, il faut pas trop bouger comme ça, là. Tu prêches ici, et puis les gens ont des choses à faire. Les gens doivent aller au travail, les gens doivent aller ici, etc. Les gens ont des rendez-vous. Et puis les dimanches, les gens doivent aller promener leurs enfants. On écoute un peu la parole de Dieu sans joie. Si vous traînez, ça ne va pas. Et après, il faut s'occuper à autre chose. Combien de temps passez-vous dans l'église de Dieu? Donc, mes frères et sœurs, le diable nous a privés de quelque chose. Et c'est ainsi que l'apôtre, dans le livre des Hébreux, regardez ça, va écrire ce message. Hébreux chapitre 10. Il y a des gens à qui le diable a enlevé la joie, même de lire la parole de Dieu. Quand on lui dit, lisons la parole de Dieu, ça l'embête. Ce sont des signes précurseurs de la destruction que le diable veut faire contre toi. Hébreux chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Les jours approchent, mes frères. Amen. Qu'est-ce qui va nous rester quand Dieu va décider que tu quittes cette terre? Mes frères et sœurs, je vous demande, qu'est-ce qui va te rester lorsque Dieu décidera que tu quittes cette terre? De toutes les choses que Dieu va te donner sur cette terre, Dieu a fait de bonnes promesses. Une longue vie, des maisons, des biens. Il va te les accorder. Si tu les cherches, si tu crois, si tu espères. Mais quand bien même Dieu nous accorderait le plus grande richesse sur la terre, mais qu'est-ce qui nous reste les jours que nous partons? Le jour approche. Nous pouvons mourir à tout moment. Si nous espérons vivre demain, c'est parce que Dieu a promis que nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons ses œuvres. Et nous mourrons rassasiés des jours, hein. Nous verrons nos fils et les fils de nos fils. C'est la Bible qui dit ça.
Mais nous devons nous préparer à tout moment. Et les lieux pour préparer l'enlèvement justement de l'église, c'est l'église. Les lieux où tu dois te préparer à monter pour voir celui qui vit au siècle des siècles, c'est l'église. Maintenant, le diable vient mettre dans l'esprit de beaucoup de chrétiens d'abandonner leurs assemblées. Dans la version anglaise de ce verset que nous venons de lire, dans Hébreux 10, verset 25, on le dit un peu mieux, « Let's not give up meeting together, as some are in the habit of doing, but let us encourage one another, and all the more as you see the day approaching. » Ça, dans le Bible, il ne faut pas que nous abandonnions, que nous renoncions à nous rencontrer, à passer du temps ensemble. Meeting together. Rester ensemble. Vous devriez, mes frères, vous examiner aujourd'hui. Est-ce que vous avez dans votre cœur la joie d'aller dans la maison de Dieu? Est-ce que vous avez dans votre cœur la joie de devenir serviteur de Dieu dans la maison de Dieu? Est-ce que dans votre cœur, vous avez la joie de chanter les louanges de Dieu? Comment entrez-vous dans la maison de Dieu? Ce sont des signes précurseurs de la destruction que le diable est en train de préparer contre vous. Pour que vous ne soyez pas protégés, pour que vous ne puissiez pas jouir de la vie, il vous enlève la joie. Normalement, nous devrions ressentir de la joie d'être ici. Et nous devrions avoir la joie de venir, non seulement le dimanche à 7h30, mais tous les autres jours. Nous devrions éprouver de la joie d'être dans la maison de Dieu. Chacun de nous allait demander, exiger même, de servir Dieu dans l'église, d'accomplir une mission dans l'église, de faire quelque chose dans la maison de Dieu. Vous devriez vous réjouir d'avoir la grâce d'être choisi par Dieu pour faire le protocole, pour faire un travail quelconque. Dernièrement, je me suis mis à penser au travail qui a été fait pour réaliser les plateaux de la télévision. Le travail était très bien fait. Réaliser la salle de régie, etc. Et je me suis mis à prier pour notre frère là. J'ai dit, mais Seigneur, bénis-le parce que il a fait ça, comment on dit là, avec zèle. C'est son travail à lui seul en réalité, parce que c'est lui qui a conçu et qui a associé telle et telle personne. Je me suis même dit, mais où est-il? S'il est là, j'avais un peu d'argent dans la poche, je dis, je vais lui donner s'il vient à l'église. Il n'est pas venu à l'église. Donc il a raté ça. Vous voyez? Parce que s'il était là, à l'église, ben, j'allais lui dire, viens mon frère, j'ai pensé à toi, j'ai eu de très bonnes pensées vers toi, prends ça pour t'encourager à être zélé pour l'œuvre de Dieu. Vous voyez? Mon frère, faites ce travail-là de la télévision, mais mettons fin à la diffusion et la rediffusion des programmes en continu. Nous avons maintenant un plateau de télévision, n'est-ce pas? Soyons zélés, ayons de la joie pour faire l'œuvre de Dieu. Nous avons tout ce qu'il faut pour que des émissions se tiennent, même en direct ou en différé, à partir de notre plateau. Donc, mes frères, qu'est-ce que vous attendez, vous, pour vous lever et dire, pasteur, moi je voudrais travailler pour Dieu et Dieu va me bénir. Je voudrais exercer tel ministère. Il y a beaucoup d'activités à faire pour que l'évangile soit prêché et que beaucoup de gens soient touchés. Mais mon frère, vous ne pouvez pas demander ça tant que le diable vous a volé la joie. La joie d'aller dans la maison de Dieu. La joie de servir Dieu dans sa maison. Regardez-vous et examinez-vous avant que le diable ne vous détruise et vous priez cette joie. La joie d'obéir à la parole de Dieu. La joie de lire la parole de Dieu. La joie de prier. La joie de chanter les cantiques de Dieu. Vous savez qu'il y a des cantiques que vous chantiez, votre cœur est touché. Maintenant, ça ne vous touche plus. N'est-ce pas? Il y a des cantiques qui ne vous touchent plus. Il y a des chansons que vous écoutiez et vous vous sentez transporté vers le Seigneur. Mais maintenant, ça ne vous dit rien. Est-ce que vous savez que chanter pour Dieu signifie l'invoquer?
Lisez bien 1 Chronique chapitre 16 verset 4. Ça signifie invoquer. Et invoquer signifie appeler Dieu pour être avec nous, appeler Dieu à notre secours par des prières. Donc quand je chante avec joie, Moko ziwe tu na tu pa fura adu iya ni atu ongo zakwa neemana na tu shibisha taza mayupo pamo jana sine maaita shakamwe ale alléluia ale alléluia le alléluia amen. Dites-moi, quelle est la chanson que vous pouvez chanter pour Dieu avec joie aujourd'hui, là où vous êtes? Quelle est la chanson que vous pouvez chanter qui vous transporte de joie? Vous n'avez plus la joie parce que le diable a attiré votre attention sur les difficultés de votre vie, sur les problèmes que vous avez qui ne sont pas encore résolus. Le diable amène la tristesse. Il dit, regarde le problème que tu as. Regarde où tu dors. Regarde les difficultés que tu as pour manger, pour t'habiller. Tout cela vient détruire la joie d'aller dans la maison de Dieu. Les lieux où Dieu vient, son regard est là. Ses oreilles sont attentives à la prière qui est faite en ces lieux-là. Les lieux où les gens qui ont le feu de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu, qui sont animés par l'amour de Dieu, viennent régulièrement, quotidiennement. Ils sont contents d'être là. Les diables, quand ils volent, ils empêchent les gens d'avoir la joie d'aimer Dieu. Il y a même des gens, les diables enlèvent la joie de rentrer chez eux dans leur maison. Savez-vous qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'aiment pas rentrer chez eux? Ils sortent du travail, n'est-ce pas? Le travail est terminé. Rentre chez toi à la maison. Non, non. Il a la joie d'aller chez Ngwasuma. Il a la joie d'aller là où on coupe la viande, n'est-ce pas? On vend, on boit. Il a la joie d'aller là où on vend les thés verts. Il reste là jusqu'à tard. Il n'a plus la joie que Dieu donne d'être dans sa maison, d'être avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ses frères. Il n'a plus la joie d'aller dans la maison de Dieu pour pouvoir remercier Dieu des choses qu'il a reçues. La vie, la bonne santé que vous avez. Vous avez vos deux mains, non? Moi, votre pasteur, je ne peux pas utiliser encore cette main ici. N'est-ce pas? J'étais en train de venir à l'église ici avant 7h30. Dès que j'ai pu prendre une tasse de thé, je ne prends plus le thé depuis longtemps. Je prends le miel, mais on n'a plus le miel depuis longtemps. On n'arrive pas à trouver le miel pur. Le miel que l'on vend ici et là, ce n'est pas du miel pur. Alors, dès que j'ai pris ça, j'ai eu très mal. Mais tout cela a concouru à mon bien. Pourquoi? Quand je suis resté seul, j'ai commencé à écouter certaines chansons et j'ai commencé à prier le Seigneur avec des larmes. J'ai dit à Dieu, je sais qu'un jour ou l'autre, je quitterai tout ça. Ne me prive pas de la joie d'aller dans la maison du Seigneur. Amen. Ne me prive pas de la joie de me lever la nuit pour t'invoquer. Amen. Pour te chercher. Ne me prive pas de la joie de lire la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont privés même de la joie de lire la Bible. Il ouvre la Bible et il sommeille. Il ouvre la Bible, il n'a pas le courage de lire ça. Mais je veux que Dieu te donne cette joie de lire la Bible et de trouver du plaisir. Il y a du plaisir dans la lecture de la Bible que beaucoup de gens ont perdu. Il y a un évangéliste qui est déjà décédé, qui était venu de Kamina et qui s'est mis à prier pour moi. J'étais au début de mon appel, j'ai passé beaucoup de temps à jeûner et puis il commence à prier. Lisa! Vous savez, il y a des gens qui savent prier. Quand on vous dit de prier ici, on kolo, et mon yebi. Voilà des prières. Mais il y a des gens, ils prient, tu as l'impression qu'ils voient Dieu. Dieu est en présence de lui. Il a commencé à prier pour moi.
Unoï te monte. Tika somabi sonne quoi. Ne mutwe. Azobonde la pona ngai. Ankili wakati. Nazobonde la pona mutoyo. Oyo oza Timothée oyo. Abanda kotanga makomi azoningisa même na mutu. Ayoka plaisir. Et j'ai vécu ça. Il est déjà mort. Il priait pour moi comme ça. Parce que mon frère, la joie du diplôme, la joie de l'argent, la joie de ceci sont des joies éphémères. Mais la joie de l'Éternel, c'est notre force. Que Dieu bénisse sa parole.